Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le psaume 121. Psaume 121. Psaume 121. Psaume 121 que nous utilisons souvent par rapport au voyage. Et je vais lire. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà notre thème de cet après-midi. Le secours me vient de l'Éternel. Voilà, c'est la partie qui a fait les cieux et la terre. Donc nous devons reconnaître que Dieu a fait les cieux et la terre. Donc ça fait partie de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Il est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'était la relation que David avait avec lui. C'était la conscience que David avait de Dieu, que c'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est très important parce qu'on peut toujours avoir sa religion, avoir ses divinités, avoir ses croyances. Mais dans tes croyances, quand tu crois à la physique, à la chimie, mais est-ce que ce sont ces choses-là qui ont fait les cieux et la terre? Pas du tout. Voilà, tu peux croire en des ancêtres. Est-ce que ce sont ces ancêtres-là qui ont fait les cieux et la terre? Certains diront, oui, ce sont mes ancêtres qui ont fait ça. Mais où sont-ils, ces ancêtres? Ah, mais oui, ils sont enterrés. Ah ben donc, comment ils peuvent être enterrés et prétendre avoir fait les cieux et la terre? Il y a un problème. Voilà. Donc, le départ, c'est ça. Qui a fait les cieux et la terre? Le véritable Dieu, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Et après, il y a la suite. Hein. Donc, du moment qu'il a foi dans le Dieu qui a fait les cieux et la terre, la suite, c'est quoi? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Voilà, puisque c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre, il peut empêcher le soleil de m'attaquer, il peut empêcher la lune de m'attaquer parce qu'il en est le maître. C'est cette vision de Dieu que nous devons retrouver si nous avons perdu. La vision du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Pas du Dieu qui va me bénir d'un bon travail, me donner des enfants ou quoi que ce soit. Mais le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui est au-dessus de tout ça, qui peut tout donner donc. Nous devons entrer dans cela, pas le Dieu qui va remplir une salle. Parce qu'il y a des faux dieux qui remplissent des salles, qui remplissent des stades de football, qui remplissent des stades de concerts. Voilà, le véritable Dieu, il a fait les étoiles, il a fait tout ça. Il est plus que ce qu'on peut même imaginer, tellement l'univers est grand. Ça nous montre aussi la grandeur de Dieu. Quand on dit qu'il a fait les cieux et la terre, et qu'on pense à la grandeur de l'univers, des milliards de galaxies, et chaque galaxie contient des milliards d'étoiles, ça nous montre à qui on a affaire. C'est très important de se figurer le Seigneur, de croire, de voir le Seigneur comme celui qui a fait les cieux et la terre. D'ailleurs, le frère Paul en parle dans Hébreux 11. Hébreux 11, il dit que notre foi est liée aussi à cela. Au verset 3, je crois, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, Paul dit, c'est la foi qui nous fait croire, qui nous fait accepter que tout l'univers a été formé quand Dieu a parlé. Donc, on ne peut pas séparer la foi du Dieu créateur. Croire en Dieu, c'est croire qu'il est le Dieu créateur. Et s'il est le Dieu créateur, vu l'immensité de la création, nous pouvons imaginer tout ce qu'il peut faire. C'est ça la vraie foi.
dans le Dieu créateur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nous lisons maintenant notre frère Paul dans Acte 17. Enfin, c'est lui qui a écrit, mais c'est l'histoire concernant Paul. Acte 17, à partir du verset 16. Alors, le frère Paul, il est à Athènes, comme nous allons le lire, et il est choqué de voir qu'il y a trop de dieux à Athènes, trop de dieux, trop de statues de Dieu. Il se dit, mais ces gens-là, comment ils se perdent comme ça? Et quelqu'un peut-être va dire, mais aujourd'hui, nous n'avons pas autant de dieux, mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on a autant de dieux. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de dénominations qu'il y a dans le christianisme. Vous voyez le nombre de sectes qu'il y a dans le monde, le nombre de... Dans l'islam, il y a déjà l'islam lui-même, mais dans l'islam, il y a plein de sectes. Dans chaque mouvement qu'on connaît, il y en a d'autres encore, de sous-groupes, des choses mélangées. Ce que nous allons lire là, c'est vraiment l'image du monde. Trop de faux dieux, trop de dieux, tout en négligeant le véritable. Tout en ignorant parfois, il y en a qui ignorent, qui sont dans l'erreur. Et Dieu nous a placés sur terre, il nous a choisis, il nous a sauvés pour que nous montrions aux gens qui est le véritable Dieu. Celui qui a fait les cieux et la terre, puisque comme nous allons le voir, comme nous allons le dire, eh bien, le Père de Jésus, il a démontré que c'est lui qui a fait les cieux et la terre par les miracles opérés par son Fils. Son Fils a montré qu'il venait du Dieu créateur. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament, ils faisaient souvent un miracle lié à la création. La plupart des prophètes, vous prenez Moïse, Moïse a séparé la mer Rouge en deux. Il a fait pleuvoir des grêlons. Il a changé le Nil, tout un fleuve s'est changé en sang. Donc, c'est des gens qui montraient par là que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, je suis son envoyé. Regardez ce que je peux faire. Élie a fait sortir le feu du ciel qui est tombé. Donc ces gens-là montraient par là qu'ils venaient du Dieu créateur. Et c'est ce Dieu-là que nous devons présenter à tout le monde, qui montre qu'il peut gérer les mouvements atmosphériques, qui peut gérer même l'heure. Vous savez, Josué a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Donc ça a créé un décalage dans le jour. Ce jour-là a été plus long que les autres jours. Donc dans les décomptes des jours, il faut tenir compte de ce jour-là. Dans les décomptes des jours, au fil des milliers d'années que nous avons aujourd'hui, il faut tenir compte du fait qu'un jour n'a pas duré comme les autres jours une fois dans l'univers. C'était au temps du combat entre Josué et Gabaon, je crois, entre Israël et Gabaon. Le soleil s'est arrêté. Il montrait par là qu'il venait du Dieu créateur. Chaque envoyé de Dieu faisait des exploits et qui montrait cela, ou alors s'appuyait sur ça. Donc quand David vient, il s'appuie sur ses ancêtres qui croyaient dans le Dieu créateur, le Dieu véritable. Et David, quand il parle à Goliath, il lui dit, le Dieu que moi je sers, c'est celui qui a fait les cieux et la terre, donc je vais te livrer aux oiseaux. Tu comprendras ces choses-là aujourd'hui. Voilà. David était animé de cette confiance-là, que le Dieu que lui servait, c'est celui qui pilote même Goliath. Parce qu'il pilote tout, parce que c'est lui qui est le créateur. Du moment qu'il est le créateur, il pilote tout. Et donc nous lisons dans Acte 17, il est écrit ceci, au verset 16, « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent
et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Voilà. Il dit, déjà il était en colère de voir toutes les idoles. Maintenant il a commencé à leur présenter Jésus comme le seul chemin, la vie et la vérité, comme le seul chemin qui amène vers le Dieu, vers Dieu. Ils ont dit, mais explique-nous davantage. J'ai dit, mais bon, en introduction, je trouve que vous aimez croire des choses, mais malheureusement, vous croyez en des erreurs. Moi, je vais vous présenter le Dieu peut-être que vous cherchez du fond de votre cœur. Alors, il leur montre une statue, c'était écrit à un Dieu inconnu. Je ne vais pas développer sur cette affaire-là, mais c'est une histoire. Cette histoire-là, un Dieu inconnu, c'est une histoire qu'une autre fois, nous expliquerons. C'est lié à Épiménide, mais nous expliquerons une autre fois. Mais il dit, ce que vous ne connaissez pas là, vous appelez le Dieu inconnu, c'est lui le véritable. Maintenant, je vais vous expliquer qui il est. Il dit, le Dieu qui a fait le monde. Voilà. Vous voyez, hein? Il présente Dieu d'emblée comme celui qui a fait le monde. C'est très important, bien-aimé, que notre foi soit basée sur le fait que Dieu est le Créateur. Vous savez, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi dans Hébreux 11, justement, c'est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Parce qu'on peut toujours s'approcher de Dieu d'une manière religieuse, comme quelque chose qui glisse sur la peau. Mais bon, c'est vague. Mais il ne faut pas que notre foi soit vague. Il faut que notre foi soit sérieuse. Comme le lépreux qui s'approche de Jésus dit à Jésus, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Donc, il confesse par là que Jésus peut lui enlever la lèpre. Clairement. Ce n'est pas, ah bon, Seigneur, est-ce que? Il n'y a pas de est-ce que. Il est sûr de Jésus. Il faut que nous soyons sûrs de ce en quoi nous croyons. Et le monde est devant nous, les arbres, l'océan, le ciel devant nous. Si vraiment nous croyons que notre Dieu a fait tout ça, nous allons marcher dans une autre dimension. Et Paul leur dit, mais le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, hein, tout, étant le Seigneur du ciel et de la terre, donc il revient encore sur ça, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il dit, Dieu, vous ne pouvez pas le construire. Vous avez des temples, des miniatures, vous ne pouvez pas le construire. Un bâtiment qu'on va appeler église, ce n'est pas ce bâtiment-là qui représente Dieu. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il est plus grand que tout cela, puisqu'il a fait les cieux et la terre, et donc il est plus grand que ça. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Parce que dans ces adorations-là, ces gens-là amenaient des fruits, ils amenaient des animaux. Mais il dit, mais tout ça, ça va faire quoi à Dieu? Parce que c'est lui qui est la source de tout ça. Ce n'est pas ça qui va le rendre service. Donc vos cultes ne sont pas vrais. Parce que le culte est adressé au Dieu créateur. Or, ces choses-là que vous faites, qu'est-ce que ça va faire au créateur lui-même de tout ça? Il l'a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang,
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, le frère Paul explique que tous les humains viennent de Dieu, sans exception. C'est pourquoi, bien aimés, les missionnaires américains ou européens, malgré le fait qu'ils sont nés dans des pays qui considéraient les autres peuples comme étant des sauvages, pour eux, ils les considéraient comme des humains qu'ils devaient sauver, parce que pour eux, tous les humains viennent de Dieu. Les missionnaires, ils se basaient sur la parole de Dieu. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. C'est l'homme qui fait tout ça. Vos statuettes, vos petits temples, c'est l'homme qui fait tout ça. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le frère Paul dit ceci. Ce Dieu créateur nous annonce le jugement dernier. Il y a un jour prévu pour le jugement de tout le monde. Pourquoi juger les humains? Parce que normalement, Dieu a mis la soif de lui dans tous les humains. Et ceux qui ne le cherchent pas sont coupables. Il va juger l'humanité. Il dit, mais par qui? Il dit, par son Fils Jésus. Comment nous le savons? Parce qu'il a vaincu la mort. En fait, maintenant, Paul explique que la mort s'est installée comme une sorte de puissance opposée à la création. La mort a commencé à tuer ce qui avait été créé. Maintenant, il y a Dieu qui envoie son Fils pour vaincre la mort. C'est-à-dire retrouver toute une création sans mort. C'est ça la puissance de Jésus. Il a vaincu la mort. Donc il est le prince de la création. Parce qu'il a vaincu ce qui tue la création. Et lui, il amène une nouvelle création que la mort ne peut plus atteindre. Non seulement il a vaincu la mort, mais il amène encore une nouvelle création par sa résurrection. C'est ce que Paul leur dit. C'est comme ça que nous savons que nous avons affaire au Dieu qui a fait les cieux et la terre. Venez à lui, convertissez-vous, dit l'apôtre Paul. C'est ça, c'est cela, bien-aimé. Nous avons affaire au Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il faut que ça soit clair en nous. Il faut que nous comprenions, quand nous faisons des demandes, nous devons nous souvenir que Dieu peut tout, parce qu'il a fait tout ce qui se trouve sur terre. Donc, puisque c'est lui qui a fait, il peut donner, en parlant en plus, en disant que cet arbre-là soit, l'arbre s'est fait, ben, il peut donner l'ordre inverse, que l'arbre disparaisse, il va disparaître. Il peut donner un ordre différent, que l'arbre prenne une autre forme. Ça va prendre une autre forme. Donc, il est le maître de tout, puisque c'est lui qui a dit, et les choses se sont faites. Entrons dans cette foi-là, n'ayons peur de rien. Certains diront, oui, mais, nous avons prié, nous avons bien aimé. Oui, tu as prié, tu n'as pas obtenu, mais la foi, c'est dans la durée. Abraham attendait un enfant, il l'a eu après 20 ans. Voilà, donc Dieu va accomplir sa parole, mais il a aussi d'autres objectifs en dehors de manifester sa puissance. Il a des objectifs qui sont différents des nôtres, et à cause de ces objectifs-là, nous pouvons connaître des temps de patience, des temps d'attente. Mais ça ne diminue pas sa puissance. Il reste le Dieu tout-puissant qui peut créer les choses à l'instant. Donc si certaines choses traînent par rapport à nous, c'est lié à ces objectifs qui sont plus grands que ce que nous pouvons penser. Voilà.
Et nous lisons Luc 7, où Jésus élève une personne. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Dans Luc 7, il s'agit du centenier romain. Mais qu'est-ce qu'il dit pour que Jésus parle ainsi? Dans la Bible même que j'ai, en sous-titre, ils ont mis « La foi du centenier ». C'est spécial, nous allons lire. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Jésus n'a même pas eu à dire, ben, il est guéri. Juste ce que le centenier a dit, ça suffit. Le Seigneur s'est manifesté en tant que créateur. Au fait, ce centenier-là, il a dit quoi? Jésus, il a dit, moi, je donne des ordres aux soldats. Mais les soldats, ce n'est pas moi qui les ai créés. Mais cependant, quand je leur donne un ordre, ils font tout de suite. Je peux leur donner une mission en 30 km, ils vont partir. Mais pourtant, je ne les ai pas créés. À combien plus forte raison? Toi, le créateur de l'univers, toi, Jésus, tu peux donner un ordre à distance aux molécules qui créent des troubles dans le corps de mon serviteur, aux microbes qui créent le trouble dans le corps de mon serviteur. Ils vont obéir parce que tu es le Seigneur. Jésus a dit, mais cet homme a compris que je suis le créateur. Il a compris. C'est important, bien-aimé. C'est ça la foi que nous devons avoir. Vous savez, le jour où Jésus a dit à la tempête, silence, tais-toi. Les apôtres ont dit, mais qui est cet homme qui peut dire à la tempête, silence, il se tait? Vous voyez, ils étaient un peu dans la confusion, mais ce centenier était clair. Pour lui, c'était clair que Jésus avait la maîtrise sur toute la création et qu'il pouvait juste donner un ordre. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Quelle foi? C'est la foi que Dieu attend de nous tous. Jésus a la maîtrise sur la création. C'est pourquoi il a marché sur les eaux. Il a multiplié les pains. Il montrait par tout cela qu'il a la maîtrise sur la création. Il a donné la vue aux aveugles. Quelqu'un qui dit à la tempête, silence, tais-toi. Le jour de la naissance de Jésus, toute une étoile a bougé. Une étoile a bougé pour annoncer sa naissance, s'est déplacée exprès. Il montrait par là qu'il était le Dieu de la création. C'est clair. Si tu dois prier Dieu, ce n'est pas une église qui doit devenir ton Dieu, ni des humains. C'est le Dieu de la création qui se manifeste par Jésus, son Fils. C'est lui, le véritable Dieu. Nous nous rassemblons pour célébrer ce Dieu-là. Dire, nous reconnaissons ta grandeur à travers tout ce que tu as créé. Nous reconnaissons ta grandeur.
Et le frère Paul, dans Romains 1, au chapitre 18, au verset 18, il dit que la colère de Dieu est sur les humains parce que les humains ne reconnaissent pas Dieu à travers la création. C'est écrit, on n'a pas le temps à tout lire. Dans Romains 1, à partir du verset 18, il dit « Dieu est en colère ». Parce que les humains, alors qu'ils ont la création devant eux, ils vont prier des humains, ils vont prier des faux dieux, ils vont prier des démons, ils vont prier des bâtiments, alors qu'ils ont la création. Le frère Paul dit, mais tout ce que vous voyez fait par l'homme, Dieu n'est pas dedans. Dieu lui-même a fait ce où lui doit être. Lui seul peut faire ça. C'est pourquoi Dieu n'habite que dans l'homme. Puisque l'homme, c'est son temple. Il a dit, c'est lui qui a fait l'homme. Il habite dans ce que lui-même a fait. Mais tout le reste, sa présence est là, mais ce n'est pas lui en tant qu'identité qui est dedans. Il est le Dieu de la création. Quand ce centenier reconnaît ça, Jésus dit, tu as tout compris. Je suis le véritable Dieu. Et instantanément, son serviteur a été guéri. Bien-aimés, entrons dans cette dimension-là du Dieu de la création. Nous ferons des grands projets, nous irons loin lorsque nous considérons la grandeur de Dieu. Si David a battu Goliath, c'est parce qu'il avait la conception de la grandeur de Dieu, une bonne conception de la grandeur de Dieu. Il savait que Goliath n'était qu'une créature, il y a quelqu'un qui l'a créé. Tu n'es qu'une créature devant Dieu. Oh, moi, c'est ce Dieu-là que je sers. Un démon bien-aimé, c'est une créature. Satan, c'est une créature. Il y a des chrétiens qui ont peur des démons et des sorciers. Mais quand vous entrez dans la révélation du Dieu créateur, vous savez que ces gens-là sont des créatures. Ils ne peuvent pas être plus forts que le créateur lui-même. C'est pourquoi c'est écrit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en nous, c'est le créateur. Les autres, c'est des créatures. Qu'est-ce qu'une créature peut faire contre le créateur? Rien du tout. Entrons dans cette dimension-là. Nous pourrions dire comme Jésus, silence à la tempête, tais-toi, ça s'arrête. Jésus l'a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé seulement, vous pouvez déplacer une montagne. Il ne s'agit pas seulement d'une montagne, une image. Non, lui disait, il montrait, il indiquait une montagne avec son doigt. Il faisait un geste pour montrer une montagne. Donc c'est possible puisque il est le Dieu de la création. Il est le Dieu de la création. C'est très important d'entrer dans cette révélation, de fonctionner avec cette révélation. Nous n'aurons plus peur de rien. Nous saurons que Dieu est au contrôle de tout. Il dirige toutes choses. Entrons dans cela. Et j'aime beaucoup cet exemple que je vous raconte souvent de nos amis chrétiens arrivés dans une île en Chine, une île qui n'avait jamais été évangélisée. Ils évangélisent et les gens ne se convertissent pas du tout, sauf le premier jour, une seule personne qui se convertit, qui les accueille chez lui. Et pendant tous les autres jours, aucun converti. Un jour, ils avaient un jeune de 16 ans. Il se fâche auprès d'un villageois. Il dit, mais pourquoi vous ne vous convertissez pas? Nous vous présentons le véritable Dieu. Le villageois lui dit, mais qui vous prouve que c'est vous qui avez le véritable Dieu? Nous aussi, on a notre Dieu. Le jeune lui dit, mais comment vous savez qu'il est Dieu? Eh bien, l'autre dit, mais ça fait 246 ans qu'il ne nous a jamais trahis. En quoi? Eh bien, il y a un jour que nous décidons que ce jour-là, qu'il ne pleuve pas. Et à chaque fois, il honore ça. Donc, chaque année, nous choisissons un jour à l'avance et nous proclamons que ce jour-là, il ne pleuvra pas par la puissance de notre Dieu. Tawang, eh bien, il n'a jamais plu. Le jeune répond à ce villageois-là, quel est le jour, pose la question plutôt, c'est quand le jour, cette fois-ci, et il lui donne le jour, et ça coïncidait qu'ils seraient encore là, dans leur campagne d'évangélisation. Le jeune dit au villageois, eh bien, cette fois-ci, il pleuvra. Cette fois-ci, il pleuvra. Quand
on vient dire à Watchman Nee, le responsable de la mission, que le jeune a pris un défi là-bas. Il a commencé à trembler. Il a dit, aïe, si ça ne pleut pas ce jour-là, c'est foutu pour le nom de Jésus à jamais. Pendant qu'il est en train de réfléchir comme ça, il y a une voix qui lui parle. Où est le Dieu d'Élie? Parce qu'il est dit d'Élie qu'il avait prié dans Jacques. Il est dit de lui qu'il avait prié dans Jacques 5, instamment, et le ciel a été fermé pendant 3 ans. Et ensuite, il a prié et la pluie est retombée. Donc, la voix lui dit, mais où est le Dieu d'Élie? Ça le calme. Mais ils arrêtent quand même l'évangélisation. Ils disent, c'est pas la peine. Arrêtons seulement l'évangélisation. Attendons ce jour-là. Et ce jour-là arrivé, il sort le matin pour regarder le ciel s'il y aurait un nuage pour faire pleuvoir. Le ciel était bleu, bleu, aucun nuage. Même pas un tout petit nuage, rien. Il dit, aïe, si ça ne pleut pas aujourd'hui, notre témoignage est détruit. Et c'est là que la voix encore lui redit, où est le Dieu d'Élie? C'est ça, le Dieu créateur, le Dieu d'Élie, qui pouvait donner un ordre à son serviteur de fermer le ciel, puisque c'est lui qui gère le ciel. Et il a dit aux frères, écoutez frères, on va juste préparer le riz et manger, nous comptons sur Dieu, c'est tout. Ils ont préparé le riz et pendant qu'ils ont voulu, il a mis sa cuillère, il a voulu prendre une bouchée de riz, il entend le bruit. Vous savez, dans ces endroits-là, les tôles sont faites de manière que quand il pleut, vous entendez le bruit de gouttes d'eau qui frappent sur la toiture. Et ils ont commencé à entendre le bruit de gouttes de pluie. Et ils sortent, ils voient que le ciel est sombre, la pluie commence à tomber. Et les villageois se sont dit non, 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 mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et ils ont pris leur dieu Tawang, c'était une statue, ils l'ont sorti pour qu'il arrête la pluie. Donc ils l'ont sorti de sa cabane pour qu'il arrête la pluie. La statue est tombée, le bras s'est cassé. Et ils étaient perdus, ces villageois-là. Mais dans l'orgueil, ils ont dit, on s'est trompé de fixer, on va fixer un autre jour. Les chrétiens ont dit, pas de problème fixé. Bien aimé, cette fois-là, il avait tellement plu que ça a abîmé même les maisons. De sorte que quand la pluie s'est arrêtée, les villageois, en groupe, ont dit, c'est le Dieu des chrétiens qui est le véritable. Il a su maîtriser la pluie, il a su commander à la pluie. C'est lui le véritable. Bien aimé, entrons dans ces dimensions. Nous ne pouvons pas rester que dans les débats. Oh, c'est nous qui avons la vérité. Mais non, il faut que nous entrons dans la dimension des miracles que seul Dieu peut faire. De sorte de fermer la bouche aux gens qui parlent des faux dieux. Il faut que nous-mêmes nous ayons cette conscience-là. Que c'est nous qui gérons. Là où on nous dit, c'est pas possible. Je me souviens, la mairie de Rouen nous avait dit, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas chanter aujourd'hui parce qu'il va y avoir des trombes d'eau, des vents de plus de 80 km/h. Les policiers sont venus voir les frères qui montaient les instruments pour la fête de la musique pour leur dire, vous devez arrêter parce que ça sera compliqué. Mais moi, je leur ai dit, la loi de la fête de la musique, c'est chacun trouve un endroit, il joue. La mairie n'a pas le droit de nous arrêter, nous, de jouer, de faire notre concert. Ils ont dit, mais les policiers sont passés là. Moi, j'ai appelé la mairie et finalement, ils m'ont dit de passer. J'arrive là, j'ai dit, monsieur, mais de quel droit vous nous dites que nous arrêtions notre concert? Les gens de la mairie ont dit, nous, on ne vous a pas donné l'instruction d'arrêter votre concert. On vous a conseillé. Nous, on a arrêté tous nos concerts. On vous conseille d'arrêter aussi parce qu'il y aura des vents et des pluies terribles ce soir. Moi, je leur ai dit, il ne pleuvra pas au nom de Jésus-Christ. Ah ben, pas de problème. Bien aimé, quand nous sommes repartis, vers 16 heures encore, les policiers sont revenus pour dire aux gens, mais vous savez, on vous a prévenu, il va y avoir des pluies et des vents terribles.
nous avons dit, finalement, le Dieu que nous chantons, c'est quel Dieu? C'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est pour sa gloire. Il ne va pas permettre. Il va... Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a commencé le concert. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 gouttes de pluie. On a vu le nuage qui était au-dessus de nous être déplacé et s'en aller, et puis le ciel devenir bleu. Et maintenant, comme eux, ils avaient annulé tous leurs concerts, les gens, eux, ils avaient prévu de sortir le soir. Eh bien, tout le monde est venu à notre concert et ils ont entendu l'évangile. C'est ça. Nous devons entrer dans cette dimension-là que c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre que nous sommes en train de servir. C'est lui. C'est lui. Il ne faut pas hésiter. Demander une guérison formidable. Ce qui vient dans ton cœur, demande. Parce que c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. N'avoir peur de personne, ni de Satan, ni d'un démon, parce que le Dieu que nous servons, c'est celui qui a fait le cieux et la terre. Silence, tais-toi, tu peux dire ça aux éléments naturels. Voilà, parce que le Saint-Esprit te pousse à cela. Nous devons vivre dans cette logique-là du Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui peut donner des ordres au corps, des ordres. Voilà. Et si Satan te dit, mais oui, mais tel jour tu avais prié, rien ne s'est passé, peu importe, Dieu n'a pas voulu, mais il reste celui qui a fait les cieux et la terre. Aujourd'hui, je vais prier encore. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. C'est très important, bien-aimés. Entrons dans cette dimension. Dieu a tout fait depuis Abraham pour montrer cela. Abraham qui a eu un enfant à un âge impossible. C'est pour montrer que c'est moi qui commande sur la création. Voilà. L'âge où nous on dit que la femme ne peut pas avoir d'enfant, mais elle a eu l'enfant. Voilà. C'est depuis Abraham. Avec Isaac, il crée des puits qui n'existaient pas. On confisque à Isaac un puits. Lui, quand il va se déplacer, il creuse, il y a encore de l'eau. Donc Dieu lui crée de l'eau. Voilà. À chaque fois, il faisait un miracle créateur pour montrer qu'il est le Dieu créateur. Et quand Jésus vient, il fait des miracles créateurs pour montrer qu'il venait du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Regardez, bien-aimés, prenez Joseph Smith, Muhammad, la dame des Adventistes, Ellen White, Joseph Smith des Mormons, prenez le William Marion Branham. Quel miracle ils ont fait dans la logique de la création? Aucun. Aucun. Oui, Satan peut jouer sur des éléments, mais face au Dieu de la création, il ne peut rien faire. Oui, il y a des gens qui arrivent à, comme on dit par la magie, faire descendre une certaine pluie. Mais si un enfant de Dieu est là, ça ne marche pas, ces histoires-là. Ça ne marche pas. Et il va dire à ces gens, enlevez-moi cette personne-là. Parce que l'enfant de Dieu bloque tout. Parce que c'est lui qui appartient au véritable Dieu. Éloignons-nous de la tristesse, des doutes, entrons dans la dimension divine et surtout, appartenons à Dieu. Parce que s'il est le Dieu de la création, donc c'est lui qui nous a créés, nous lui appartenons. Donc c'est ça aussi, reconnaître que Dieu est le Dieu créateur. Je suis à lui. C'est lui qui décide sur moi. D'autant plus que non seulement il m'a créé, maintenant il m'a sauvé par Jésus, son Fils. Je lui appartiens doublement, par la création et par le salut. Donc entrons dans cette appartenance-là et nous verrons aussi les autres miracles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci de nous aider à revenir à la véritable foi que tu es le Dieu créateur. C'est toi que nous servons, celui dont le Fils a marché sur les eaux, celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Tu montres par la résurrection que tu es au-dessus de la création même, parce que la résurrection, c'est plus fort que la création. C'est transformer quelque chose de pourri en quelque chose de viable. Seigneur, aide-nous à entrer dans cette dimension-là et que nous te cherchions ta face dans la prière pour fusionner avec toi et vivre cette dimension de création et de résurrection dans notre fonctionnement sur la terre.
À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.